Jean-Philippe Mériguet, Geoffrey et Thomas Philippe. Bonne chance. À tous. Le week-end du super géant en Cotentin avec hier la Gainsbar, aujourd'hui la Gillard, c'est parti très vite. Déjà le peloton est plus imposant encore qu'il ne l'était hier, puisque hier nous avions 176 coureurs au départ, aujourd'hui nous en avons 183 et on peut dire que c'est parti très vite puisque la moyenne des premiers tours voisine les 44 km/h d'emblée. 3 coureurs se sont portés au commandement. Maxime Dransart du Pays de Dinan. Nous avions donc Thomas Palade de Dunkerque et Steven Delprat, le coureur de Torigny qui excelle à la fois sur la route et en cyclocross. La réaction a été très vive en tête de peloton. Quentin Bernard, qui porte les couleurs de l'équipe de Saint-Quentin, et Pierrick Leclerc de Moyon, sont revenus sur les hommes de tête. 5 coureurs, on pensait là qu'ils allaient réussir à prendre rapidement un avantage assez conséquent, mais tel n'est pas le cas. On a vu un peloton donc réagir vivement derrière les hommes de tête. Tout est rentré dans l'ordre. Il est vrai qu'aujourd'hui il y a dans la compétition un petit peu de revanche. Les battus d'hier à Port-Bag pour la Gainsbar ont bien envie d'être les vainqueurs d'aujourd'hui à Saint-Sauveur-Landelin pour la Gillard. Début de course intense, rapide, voilà qui promet une belle explication. La course continue d'être rondement animée. On a eu tout d'abord une échappée de 3 coureurs. Les Belges étaient au rendez-vous avec Weydog et Wuntermann. On retrouve également Dransart côté français, mais là, un petit peu comme les échappés du début de course, ils n'ont pas réussi à creuser l'écart. Le peloton est revenu une nouvelle fois. Et là, il y a eu un contre qui a donné naissance à une échappée de 14 coureurs. On retrouvait là donc Maxime Farazain. Nous avions également Constantin. On retrouvait Van Averbeek, le coureur britannique Balfour, un autre britannique James Owen, un américain Askervold, un grec Farantakis. On avait également donc Jason Tesson, le récent vainqueur de la Flèche de Locminé. Il y avait également Van den Bosch qui a brillé dans le Tour des Flandres, Notes Verhagen et l'ancien vice-champion de France Cyril Patou qui évolue dans son jardin et qui est dans le groupe de tête. L'avance est montée rapidement à 1 minute. Le peloton donc qui continue de se rapprocher. Dernier écart, 35 secondes. Ça annonce évidemment une fin de course totalement indécise et peut-être même inédite. Autrement c'est pas avec Dunkerque et c'est Rémi West. On est des contacts et vite. Voilà le sprint du peloton avec la dernière ligne droite qui revient tout en face. Ouh là là, que c'est serré entre le 61 Jordan Levasseur du Club de Rouen et le 78 Robin Stanuit de Saint-Quentin que nous avions première place. Voilà Jordan Levasseur, 150e anniversaire du Club de Rouen. On rappelle multiple champion de France, champion d'Europe, et c'est Marie-Pierre Fauvel, donc vice-présidente du conseil départemental et responsable des sports, avec nos 2 hôtesses Skoda Automobile, Nathalie Chaumont qui a été Miss Normandie, rappelons-le, et Mathilde qui malheureusement avait la grippe le jour de Miss Normandie. Donc, le tableau d'honneur avec les partenaires, monsieur le maire, le conseil départemental, la communauté de communes, les partenaires, les bénévoles. Allez, on lève les mains, on les applaudit globalement. Merci. Et dis donc, t'es un RTT, toi? Ah, j'avais pas vu. Donc, bonne soirée à toutes et à tous.